Je vous invite à croire que ce même Jésus qui est entré dans la maison de Pierre pour toucher une femme malade veut entrer dans votre situation, quelle que soit, pour vous toucher aussi. Mais attention, mes bien-aimés, la guérison n'est jamais une fin en soi. Dieu ne vous guérit pas simplement pour que vous retourniez vous coucher confortablement comme avant. Il y a une suite à cette histoire. Et c'est... Lisons Matthieu chapitre 8, versets 14 et 15 pour notre prédication. Étant entré dans la maison de Pierre, Jésus vit sa belle-mère couchée et en la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le thème de notre prédication pour aujourd'hui dit « Guérir pour servir ». Bien-aimé, le livre de Matthieu a été écrit par Matthieu lui-même, un collecteur d'impôts. Ce livre est adressé à des Juifs dans le but de convaincre, encore de les convaincre que Jésus-Christ qu'ils ont crucifié était le Messie promu par Dieu à Israël. Tout au long du livre, Matthieu fait référence à l'Ancien Testament, notamment aux prophètes. Bien que faisant partie des évangiles synoptiques, le livre de Matthieu est appelé le livre des actes et des discours de Jésus. Pourquoi? C'est simple, parce que ce livre contient environ 5 grands discours et après chaque discours, Jésus passait à l'acte. Jésus-Christ, mes bien-aimés, est le leader que ce monde est connu, dont les actions sont toujours égales à ce qu'il a dit. Bien-aimés, aujourd'hui, le problème de beaucoup de leaders, c'est qu'ils posent des actions qui ne sont pas en rapport avec ce qu'ils ont dit. Entre leurs paroles et leurs actes, il existe un grand écart. Mais bien-aimés, le premier grand discours de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu se trouve au chapitre 5 à 7. Et ce discours, mes bien-aimés, est reconnu de tous comme le sermon sur la montagne. Et à travers cette prédication, le Seigneur a abordé divers sujets comme les béatitudes, la prière, l'amour des ennemis, etc., etc. Après le sermon sur la montagne, Jésus a opéré un ensemble de guérisons. Il a guéri un lépreux, il a guéri à distance le serviteur du centenier. Ensuite, il s'est rendu de la maison de Pierre et a guéri sa belle-mère malade. Et c'est de cette guérison que nous allons parler aujourd'hui à travers 3 grands points. Le premier point dit, Jésus guérit nos maladies. Le deuxième point dit, la guérison produit une transformation. Et le troisième point, mes bien-aimés, dit, celui qui relève est appelé à servir. Celui qui relève est appelé à servir. Mes bien-aimés, voyons ensemble le premier point de notre message aujourd'hui. Jésus guérit nos maladies. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, regardons de près le texte. La Bible nous dit que Jésus entre dans la maison de Pierre. Il ne s'agit pas d'un palais, pas d'un lieu de culte officiel, mais d'une simple maison, une maison de famille. Cela nous enseigne déjà une première chose. Jésus n'a pas besoin de cadre spécial pour agir. Il peut visiter votre maison, votre chambre, votre lit d'hôpital, votre lieu de travail, là où vous êtes en ce moment même, pour vous toucher, mes bien-aimés. Dans cette maison, la parole nous dit, il y a une femme couchée.
terrassé par la fièvre. En ce temps-là, mes bien-aimés, une forte fièvre pouvait être mortelle, car on ne connaissait ni antibiotiques, ni traitement moderne. Cette femme était donc dans une situation difficile et grave. Et que fait Jésus? Le texte nous dit simplement, il toucha, mais sa main et la fièvre la quitta. Pas de longue cérémonie, pas de rituel compliqué, un simple contact avec le Fils de Dieu et la maladie disparaît. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Jésus a fait pour la belle-mère de Pierre, il continue de le faire aujourd'hui parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Jésus qui a guéri une fièvre il y a 2000 ans est le même Jésus qui peut toucher votre corps aujourd'hui. Il n'a pas changé. Sa puissance n'a pas diminué. Sa compassion pour les malades n'a pas faibli. Et maintenant, mes bien-aimés, je veux être précis parce que la prédication ne doit pas rester dans le vague. Quand je dis que Jésus guérit, je ne parle pas seulement d'un simple mal de tête ou d'un petit rhume. Je parle, amen, de ces maladies qui font trembler les familles entières quand le médecin prononce leur nom. Je parle du cancer, cette maladie qui ronge le corps en silence et qui pousse tant de gens, amen, dans le désespoir. Sachez-le aujourd'hui. Jésus est plus puissant que le cancer. Il n'existe aucune cellule malade dans votre corps que la main de Jésus ne puisse toucher et guérir. Je parle aussi, mes bien-aimés, de la dépression, cette maladie de l'âme que beaucoup cachent derrière un sourire, mais qui les ronge la nuit, qui leur enlève le goût de vivre, qui leur murmure qu'ils ne valent rien. Jésus, amen, celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, selon Matthieu chapitre 11, verset 28, est capable de guérir votre esprit tout comme il guérit un corps malade. La dépression n'est pas plus forte que la paix que Jésus donne, mes bien-aimés. Je pense aussi à cette femme de l'évangile selon Marc, chapitre 5, qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 longues années. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Mais un jour, elle s'est approchée par derrière de la foule. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus et immédiatement la perte de sang s'est arrêtée et elle a senti dans son corps qu'elle était guérie de son mal, selon Marc chapitre 5 verset 25 à 29. 12 ans de souffrance, mes bien-aimés, effacés en un instant par un simple contact de froid. Mes bien-aimés, que vous soyez atteint d'un cancer, d'une dépression, d'une perte de sang, d'une hypertension, du diabète, d'une paralysie ou de toute autre maladie que le monde appelle incurable, sachez que vous servez un Dieu pour qui rien n'est impossible. Le prophète Ésaïe l'avait annoncé d'avance concernant Jésus. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, selon Ésaïe chapitre 53 verset 5. Votre guérison n'est pas un accident, elle a été achetée d'avance sur la croix, mes bien-aimés. Alors, aujourd'hui, je vous invite à croire que ce même Jésus qui est entré dans la maison de Pierre pour toucher une femme malade veut entrer dans votre situation, quelle que soit, pour vous toucher aussi. Mais attention, mes bien-aimés, la guérison n'est jamais une fin en soi. Dieu ne vous guérit pas simplement pour que vous retourniez vous coucher confortablement comme avant. Il y a une suite à cette histoire et c'est notre deuxième point pour aujourd'hui. Amen. Notre deuxième point dit, la guérison produit une transformation. La guérison produit une transformation. Regardons de nouveau notre texte, mes bien-aimés. La parole dit,
Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Remarquez bien la suite logique des événements. Jésus touche, la fièvre s'en va et immédiatement elle se lève. Ce verbe se leva, amen, est important. En grec, ce mot évoque la même racine que celle utilisée pour parler de la résurrection. Autrement dit, cette femme n'a pas simplement récupéré de la fièvre, elle est passée d'un état de mort à un état de vie. Bien-aimés, voici une vérité importante que nous devons comprendre. Quand Dieu guérit quelqu'un, véritablement, cette personne ne reste pas la même. La vraie guérison qui vient de Dieu, mes bien-aimés, ne se limite pas à faire disparaître un symptôme. Elle transforme la personne tout entière. Elle change son comportement, sa posture, sa vision de la vie. Amen, si vous prétendez avoir été guéri ou délivré ou sauvé, mais que rien n'a changé dans votre vie, dans votre caractère, dans vos priorités, il faut vous poser la question de savoir si vous avez véritablement rencontré Jésus. Mais bien aimé, regardez la belle-mère de Pierre. Avant, elle était couchée, incapable de bouger, incapable de servir qui que ce soit, incapable même de recevoir les invités dans sa propre maison. Après le passage de Jésus, elle se lève, elle sert, elle passe de la position de celle qu'on sert à la position de celle qui sert. C'est cela la transformation produite, amen, par la guérison. Et cet exemple, mes bien-aimés, n'est pas isolé dans les évangiles. Pensez à l'homme de Gadara dans Marc chapitre 5 et cet homme possédé par une légion de démons qui vivait nu parmi des tombeaux, qui se blessait lui-même avec des pierres que personne ne pouvait plus attacher, même avec des chaînes. Après sa délivrance, la Bible dit que les gens le trouvèrent assis, habillé et dans son bon sens, selon Marc chapitre 15, 5 verset 15. Et ce n'était plus le même homme. Sa guérison intérieure avait transformé son apparence, son comportement, toute sa personne, mes bien-aimés. Pensez aussi à Bartimée, cet aveugle assis au bord du chemin à Jéricho. Dès qu'il reçoit la vue, la Bible dit qu'il se mit à suivre Jésus sur le chemin, selon Marc chapitre 10 verset 52. Il ne retourne pas simplement à sa vie d'avant en se contentant d'avoir de beaux yeux. Sa guérison a changé sa direction. Amen. La direction de sa vie, il devient un disciple qui suit le maître. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, quand Dieu touche votre corps, votre cœur, votre situation, il faut vous attendre à un changement complet. Si Dieu vous a guéri de la dépression, ne vous attendez pas à retourner simplement à votre ancienne routine. Attendez-vous à découvrir une nouvelle joie, une nouvelle capacité à aimer, à espérer, à vous engager. Si Dieu vous a guéri du cancer, ne considérez pas cela comme une simple pause dans votre existence. Considérez-la comme une nouvelle naissance, une seconde chance pour vivre autrement, pour vivre pour Dieu. Mes bien-aimés, la guérison, mes bien-aimés, sans transformation n'est que soulagement temporaire. Mais la guérison, mes bien-aimés, selon Dieu, vous relève pour vous mettre en mouvement. Elle vous fait passer du lit à la mission, de la plainte à l'action, de la position couchée à la position debout. Et c'est précisément cette mise en mouvement, amen, qui nous conduit à notre troisième et dernier point aujourd'hui. Amen. Cette transformation, bien-aimée, ne s'arrête pas à un changement intérieur. Elle débouche toujours sur une mission. Voyons cela, amen, ensemble à la gloire de Dieu. Le troisième point dit, celui qui relève est appelé à servir. Celui qui relève est appelé à servir. Regardons une dernière fois notre texte. La parole dit, puis elle se leva et le servit.
La belle-mère de Pierre, mes bien-aimés, ne s'est pas levée pour s'asseoir tranquillement dans un coin et se reposer de sa maladie. Elle s'est levée pour servir. Dès qu'elle retrouve ses forces, sa première réaction n'est pas de penser à elle-même, mais de se mettre au service de Jésus-Christ et de ceux qui étaient présents dans la maison. Chers frères et sœurs, bien-aimés, voici un principe spirituel puissant que je veux que vous receviez aujourd'hui même. Celui que Dieu relève, Dieu l'appelle à servir. Votre guérison, votre délivrance, votre restauration n'a jamais été destinée à vous seul. Dieu vous relève pour que vous deveniez à votre tour une bénédiction pour les autres. Ce que vous avez reçu gratuitement, vous devez le donner gratuitement aux autres. Il faut partager vos témoignages, votre bénédiction avec les autres. Pensez à cela. Qui est mieux placé pour encourager une personne atteinte du cancer qu'une personne qui a elle-même traversé le cancer et qui en est sortie victorieuse par la puissance des dieux? Qui est mieux placé, mes bien-aimés, pour accompagner une personne plongée dans la dépression qu'une personne qui a connu cette même obscurité et que Dieu en a fait sortir? Votre témoignage de guérison n'est pas seulement pour votre propre joie, mes bien-aimés. Il est une arme, un outil que Dieu veut utiliser pour relever d'autres personnes autour de vous. Il faut y penser chaque jour. C'est exactement, mes bien-aimés, le même principe que nous retrouvons, amen, avec l'apôtre Paul quand il écrit ces paroles. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction, selon 2 Corinthiens chapitre 1er verset 3 à 4. Vous voyez, bien-aimés, Dieu ne vous console pas, ne vous guérit pas, ne vous relève pas pour que l'histoire s'arrête à vous. Il vous relève pour que vous deveniez un canal de sa grâce vers d'autres personnes. Regardez aussi l'histoire de la femme guérie de la perte de sang dont nous avons parlé plus tôt. Après sa guérison, Jésus ne lui dit pas simplement rentre chez toi et sois heureuse. Il lui dit va en paix, selon Marc chapitre 5 verset 34. Une expression qui, dans la tradition biblique, envoie la personne accomplir une mission avec l'accompagnement de Dieu. La guérison devient un point de départ, jamais un point d'arrivée, mes bien-aimés. Alors, mes bien-aimés, que Dieu vous ait relevé d'une maladie physique, d'une dépression, d'une situation financière désespérée, d'un mariage brisé ou de tout autre combat. La question que je vous pose aujourd'hui est simple. Qu'allez-vous faire de votre guérison? Allez-vous rester couché de la reconnaissance stérile ou allez-vous lever pour servir comme la belle-mère de Pierre? Allez-vous garder votre témoignage pour vous seul ou allez-vous l'utiliser pour relever d'autres personnes, amen, qui traversent aujourd'hui ce que vous avez traversé hier? Et pour finir, mes bien-aimés, retenons ces 3 vérités puissantes de notre texte. Premièrement, amen, Jésus guérit toujours nos maladies, qu'il s'agisse de simples mal ou d'une maladie que tout le monde qualifie d'incurable, comme le cancer, la dépression ou une perte de sang prolongée. Deuxièmement, amen, la guérison véritable qui vient de Dieu produit toujours une transformation profonde. Une transformation profonde. Elle vous fait passer de la position couchée à la position debout. Troisièmement, celui que Dieu relève est appelé à servir. Votre restauration n'est jamais pour vous seul. Elle est destinée à devenir une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Amen. Aujourd'hui, si vous êtes couché, terrassé par une maladie, par un découragement, par une situation qui vous semble sans issue, je vous invite à croire que Jésus peut entrer dans votre maison comme il est entré dans celle de Pierre. Tendez votre main vers lui et laissez-le
vous toucher. Et lorsqu'il vous relèvera, ne restez pas inactif. Levez-vous et servez à votre tour, comme la belle-mère de Pierre s'est levée pour servir. Que le Seigneur vous bénisse et vous relève au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. À très bientôt et c'était avec vous, frère Périssien. Demeurez bénis.